Oui, je sais, vous allez vous dire, il arrive toujours de ce côté-là, mais en même temps, je peux pas passer par ici parce qu'il y a un mur et une fenêtre. Et je sais ce que vous allez me dire, j'abuse bien évidemment, car ma dernière critique remonte au 21 février, puis plus rien pendant 5 mois, puis je balance un teaser fin juin, et je me barre en vacances. Mais pour ma défense, ou plutôt pour jeter la patate chaude à quelqu'un d'autre, vous aurez remarqué que pendant tout ce laps de temps durant lequel la nouvelle saison 1 aura été diffusée, bravo pour elle, on n'aura toujours pas eu d'informations pour savoir s'il allait ou non y avoir une sortie DVD en français de tous ces épisodes, 60 ans inclus. Et en attendant de savoir si oui ou non il y aura sortie DVD ou si on sera condamné à regarder la série sur Disney-, dorénavant, je vais quand même vous livrer mon avis sur The Giggle et sur ce que j'ai pensé de cette célébration des 60 ans et vous expliquer aussi au passage 2-3 trucs de pourquoi j'ai été pas là. Allez, on y va. Sorti le 9 décembre 2023, The Giggle est donc le 3e et dernier épisode de la célébration des 60 ans de Doctor Who à l'écran. Il a été écrit par Russell T Davies et a été réalisé par Shania Button. Et voici ce qu'il s'y passe. Alors qu'ils viennent de retrouver Wilfrid, le docteur et Donna se retrouvent plongés dans un monde où chaque individu a pété un câble et finit par ne faire que ce qu'il veut, estimant que seule son opinion compte et lui seul a raison, et c'est pourquoi il finit par avoiner la gueule de son prochain. À ce stade de l'épisode, on est encore en droit de penser que peut-être que l'antagoniste de cette histoire sera Elon Musk accompagné de Twitter. Après une brève altercation avec un étrange gentleman doté d'un accent allemand tout aussi étrange, le docteur et Donna sont récupérés par Unit où ils retrouvent Kate, mais également Mel, compagne des 6e et 7e incarnations du docteur. Et nos protagonistes, immunisés par la technologie de Unit à ce qui semble affecter tout le monde, finissent par isoler une image et un ricanement présent sur tous les écrans du monde. Le docteur et Donna remontent la piste de cet étrange phénomène jusqu'à Soho en 1925 et c'est là que le docteur découvre avec horreur que son jeu sur les superstitions, utilisé à la frontière de l'univers pour retarder les doubles maléfiques, a permis aux fabricants de jouets célestes d'entrer dans leur univers et il en a déjà fait son terrain de jeu. Bon, on va commencer par ce qu'il y a de bien dans cet épisode. Et qu'est-ce qu'il y a de bien dans cet épisode, Jamie ? Eh bien, il y a évidemment le fabricant de jouets célestes joué par Neil Patrick Harris, qui porte quasiment l'épisode à lui tout seul. J'ai trouvé sa performance assez incroyable, même si je ne comprends toujours pas pourquoi il s'efforce de parler avec un accent allemand. Il est le maître du jeu avec un grand J, et il est également très joueur, très taquin, très enfantin, presque. Et je dois dire que ses meilleurs instants pour moi sont le passage dans son magasin infini, surtout où on trouve ce plan de lui en géant qui joue les marionnettistes, et qui est juste incroyable. Et il y a bien évidemment toute la séquence de son attaque sur le QG de Unit, sur Spice Up Your Life des Spice Girls. C'était aussi assez sympa de revoir Mel dans cet épisode, elle qui a une relation désynchronisée avec le docteur, comme River, et qui n'a malheureusement jamais eu son propre épisode d'introduction aux côtés du 6e docteur. Et cela, il me semble, à cause d'un certain Baron. Aussi, j'ai beaucoup aimé l'orchestration qui accompagne le Toymaker. Son thème est très sympathique, donc une fois de plus, chapeau bas, Monsieur Gold. Merci à vous d'avoir patienté si longs mois pour regarder cette vidéo. Elle est dès à présent terminée. Non, j'ai rien de plus à rajouter. Bon, plus sérieusement, par où continuer ? La défaite ridicule du Toymaker, la bigénération à laquelle on s'efforce davantage de donner un sens et une explication canonique plutôt qu'à la régénération précédente, le docteur laissé à la retraite, à qui on laisse quand même un Tardis, parce que ce serait con de se priver d'un potentiel spin-off, sait-on jamais ? Bon pour ce qui est de la défaite du Toymaker, fallait pas s'attendre forcément à autre chose. Je vous rappelle que c'est Doctor Who, une série qui nous a habitués à ce que son héros principal sauve parfois l'univers en utilisant l'huile des frites. Oui, bon, c'était l'huile des Krillitanes, oui, effectivement, mais c'est la même chose. En ce qui concerne cette bigénération,
Eh bah, je m'en fiche. Vraiment. Non, très sérieusement, je vais pas chercher à trouver une justification, à balancer une théorie. En ce qui me concerne, je m'en fiche. C'est la mode en ce moment, apparemment, de justifier à peine ce qu'on porte à l'écran, et encore moins de l'assumer, alors je m'en fiche. Je pourrais bien faire un commentaire là-dessus, je sais que les collègues se sont un peu creusé le crâne pour essayer de trouver une explication logique à tout ça. Et les pistes ont davantage été brouillées quand Russell T Davies a balancé en interview que pour lui, tous les docteurs se sont bigénérés. Si vous voulez, moi je vois le message, c'est histoire de dire, voilà, le docteur en fait, il se bigénère, il meurt jamais vraiment, donc il continue de vivre ses aventures. Et pour moi c'est clairement un élément qui doit pas être pris strictement au premier degré. Surtout bon, vous pensiez vraiment qu'ils allaient encore faire mourir le docteur de David Tennant à l'écran? Mais vous êtes fous! Vous prenez pour qui? Non, 2024? On fait pas ça aujourd'hui. The Giggle se termine avec un sympathique happy ending. Le 14e docteur part à la retraite, les nobles sont heureux, le 15e docteur s'en va pour de nouvelles aventures, une main vernie de rouge a récupéré la dent en or dans laquelle se trouve le maître. C'est cool! Alors, que dire de cette célébration du 60e anniversaire de Doctor Who à l'écran? Ma foi, c'était à la fois bon, selon mes critères, et moins bon, selon mes critères toujours. Pour moi, ces 3 épisodes ont chacun rempli leur part du contrat. The Star Beast a rendu un bel hommage à l'univers étendu de Doctor Who en adaptant The Star Beast, même si j'estime qu'une inclusion d'éléments du lore étendu aurait été mieux que d'en adapter une histoire, mais passons. Là où d'autres ont eu le sentiment que Wild Blue Yonder n'avait pas sa place dans cette célébration car il fait épisode de la série, je dois dire que sa place est plus que légitime car c'est une façon de célébrer ce que la série a de meilleur, à savoir ses épisodes à concept fort, comme Blink. C'est pour des épisodes comme celui-ci que des gens adorent la série. Et The Giggle a rendu un hommage à la série classique en ramenant le fabricant de jouets célestes, antagoniste révéré d'un épisode perdu mais pourtant extrêmement populaire. Donc, sur le papier, c'était plaisant. Au final, j'ai à peu près le même reproche à faire au 60e anniversaire qu'au 50e, à savoir qu'une situation tragique qui, si elle n'a pas un grand impact sur le lore de cet univers, a au moins un impact gigantesque sur la construction du Docteur, a été désamorcée de façon complètement pétée. D'ailleurs, une chose à laquelle je suis en train de repenser, dans The Star Beast, vous reconnaîtrez volontiers avec moi que pour quelqu'un qui doit éviter de se faire reconnaître par son ancienne meilleure amie sinon elle risque de crever, il fait pas beaucoup d'efforts pour passer inaperçu, le docteur. Non? Mais bon, étant donné que c'est traité de façon comique, qu'il s'en mange une, moi j'imagine que tout va bien. Et donc cela m'amène à la réflexion suivante. J'en ai ras-le-bol de m'investir émotionnellement dans Doctor Who pour être trahi par la suite, même 15 ans après. Dans cette série, souvent, tout ce qui arrive de grave et de tragique n'est pas forcément grave et tragique très longtemps, ou alors dès que tu y réfléchis 2 secondes, ça n'a plus aucun sens, comme la mort d'Amy et Rory. Et finalement, la plupart des situations tragiques trouvent une solution à la fin de l'épisode, dans l'épisode d'après, mais je dois avouer que 15 ans plus tard, fallait le faire, quand même. Il me revient en mémoire une vidéo du Tropper qui parlait du multivers et qui en avait un peu marre de cette surreprésentation qui en était faite dans les produits culturels actuels et qui disait que la surutilisation du multivers permettait au final la fin des conséquences quand c'était maltraité. Ou avec de grosses facilités d'écriture, on va dire. Et je suis quand même au regret de dire que pire que le multivers pour la fin des conséquences, maintenant il y a l'anniversaire, visiblement. C'est bien un anniversaire, Avec, tu peux faire ce que tu veux. On aura quoi pour le 70e? Allez, on va à nouveau sauver Gallifrey, on va sauver un compagnon au destin tragique qui a eu lieu sous nos yeux il y a 20 ans, je sais pas. On va faire revenir David Tennant? Ce serait fou, non? Ça me fait rire, mais c'est pas drôle en fait. C'est chiant. Et vu que parfois, moi aussi ça m'arrive d'être chiant, on va faire un petit comparatif avec ce qui se fait en audio. Si j'aime autant les aventures audio de Doctor Who et que je suis à fond dans celle du 8e Docteur, ce n'est pas pour rien. Même si toute son ère n'a pas la même qualité d'écriture partout, et on en reparlera, ce qui se passe dans les aventures du 8e Docteur
est solide. Jamais le 8e Docteur ne reverra Charlie. Carrie, Lucy, Tamsin, Molly et Alex sont morts. Et à l'exception d'Alex, qui est revenu, mais dans une version d'un autre univers, tous ces personnages ne reviendront pas. Quand Big Finish sort des coffrets où ces personnages font leur réapparition, c'est pour nous présenter des histoires qui ont lieu dans le temps qui leur a été consacré par le passé, ou alors fait débarquer des versions alternatives, et apparemment ce sera peut-être le cas aussi pour Carrie. Mais quoi qu'il en soit, pour les personnages d'origine, ça n'intervient pas après leur mort. Il n'y a pas de résurrection miracle, toute mort est définitive. Dans la série, la séquence de discussion entre le fabricant de jouets et le docteur dans The Giggle parle d'elle-même, je trouve. Mais au moins, les résolutions des sorts de ses compagnons se faisaient sur le moment, pas 15 ans plus tard. Remarque qu'on n'est jamais à l'abri d'un autre retour impromptu, visiblement. Hein. Peut-être sauver River, qui sait? Ce 60e anniversaire fut ce qu'il fut, avec ses qualités et ses défauts. Vous savez, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas regardé la nouvelle saison 1. J'ai regardé The Church on Ruby Road. À moitié. Je sais qu'il va falloir que je regarde tout ça pour sortir mes critiques et tout, mais j'en ai pas eu le courage jusqu'à présent. Et ce pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, pour des soucis d'ordre personnel, bien évidemment. Raison numéro 2, je pense l'avoir suffisamment développé, et oui, j'en ai marre de m'investir émotionnellement dans une série qui est capable de désamorcer ses propres fins tragiques, même 15 ans après. Fait chier. Et enfin, troisièmement, ma tasse a disparu, j'ai été très occupé par un projet qui me tient énormément à cœur. Plus à cœur même que de parler d'une série que j'aime, que ce soit avec ses épisodes audio ou ses épisodes à l'écran. Et ce projet, c'est la traduction des épisodes de la main range du 8e Docteur de Big Finish en français, avec à terme l'objectif de pouvoir les rejouer. Fin juin, j'ai sorti un teaser de Storm Warning, le premier épisode du 8e Docteur, et je suis très fier aujourd'hui de vous présenter le script de cet épisode entièrement traduit par mes soins. Il y aura sans doute quand même besoin d'une ou deux relectures pour chasser quelques fautes d'orthographe et quelques phrases au sens douteux. On sait jamais, quand on est plongé dans son propre travail, des fois il y a des énormités qu'on voit pas soi-même. Souvent même. Je reprends mon café. Mon travail de traduction continue. Je sais pas quand est-ce que j'aurai fini de traduire ne serait-ce que la première saison des aventures du 8e Docteur dans la main range. Je sais encore moins quand est-ce que je pourrais les enregistrer, ni si je pourrais les enregistrer sans être emmerdé. Bon après, y a qu'à demander, hein, et si je me prends un nom, vous serez les premiers au courant. Je vais quand même finir à un moment donné par regarder la nouvelle saison 1 et par vous donner mon avis dessus épisode par épisode. Jusqu'à la diffusion du prochain épisode de Noël et de la diffusion de la nouvelle saison 2, je vais avoir un peu de temps pour le faire. Aussi, je sortirai, je pense, une vidéo explicative de pourquoi j'ai pas parlé d'audio non plus sur ma chaîne ces 6 derniers mois. Et pourquoi j'ai pas continué à parler de Once and Future. Vous savez, c'est cette série qui célèbre les 60 ans de Doctor Who en audio, qui est sortie de façon complètement éclatée dans le temps, avec des problèmes de diffusion, des problèmes d'impression de couverture, et dont le dernier épisode va sortir le 23 novembre 2024, soit un an après les 60 ans. Bravo l'équipe. Enfin bref, d'ici là, portez-vous bien. C'est le plus important. Hein. Attrapez pas chaud. C'est l'été.